Bonjour, pourquoi avons-nous tant de mal à changer? Pourquoi mettons-nous tant de résistance et surtout en ce début d'année, pourquoi nos bonnes résolutions risquent-elles de tomber à l'eau très vite? C'est la question à laquelle je souhaite répondre aujourd'hui, mais avant tout, je suis Pierre-Yves Lagneau de Votre Parenthèse et je suis coach, plus précisément passeur de cap, c'est-à-dire que j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent être aidées dans leur prise de décision face à des caps qui sont très difficiles à passer. N'avez-vous jamais vécu cette situation où, quelquefois, la moitié d'entre vous, de votre personnalité, était d'accord pour changer, mais l'autre refusait catégoriquement? Vous est-il jamais arrivé de vouloir changer de vie, mais sans y arriver? Ne vous êtes jamais vous senti de plus en plus mal dans votre job, sans pour cela arriver à partir? Ou bien avez-vous jamais souhaité travailler sur l'urgence et arrêter d'être débordé tout en continuant à être débordé? Et savez-vous quelles en sont les causes? Eh bien, c'est ce que je vous propose maintenant d'aborder ensemble. Eh bien, tout simplement parce que votre inconscient ou votre subconscient a mis en place depuis des années un logiciel qui vous permet de finalement, de façon très inconsciente, trouver que ça va bien comme ça et qu'il ne faut surtout pas changer. Il y a un avantage à rester ainsi. C'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Alors deux exemples très simples à vous donner comme bénéfices secondaires. Imaginons que votre enfant, votre fils, votre fille tombe malade, la grippe par exemple en ce moment. Eh bien, vous allez bien évidemment, en bon parent, en bonne mère, en bon père, lui donner beaucoup plus de câlins, lui faire des câlins, éventuellement lui faire un cadeau, être beaucoup plus attentionné. Et il va se rendre compte que, oui, bien sûr, il a mal. Mais qu'en étant malade, il obtient plus de tendresse, plus d'attention. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il va commencer à guérir, il va aussi se rendre compte que, mon Dieu, vous lui donnez plus cette attention-là. Donc, il va faire perdurer la maladie. Un autre exemple un peu plus fréquent, vous avez certainement rencontré un ami ou une amie qui vous a dit, tu sais, je suis plus très bien dans mon couple. Et ça fait maintenant quelques mois. Mais voilà, Jean gagne très très bien sa vie et je dois avouer qu'on a la chance quand même d'être dans un confort matériel. Alors avez-vous maintenant compris pourquoi il est difficile pour vous de changer vos comportements, vos habitudes? Et si vous dépassiez ces caps? Un accompagnement en 3 étapes. Première étape, nous identifions ensemble le ou les bénéfices secondaires. Il y en a 10 au total qui peuvent vous empêcher de changer ce que vous voulez changer. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, nous remplaçons ensemble ces bénéfices nocifs par des bénéfices beaucoup plus positifs et beaucoup plus forts qui vous permettront d'être plus serein et plus efficace. Et troisième étape, nous regardons ensemble, nous mettons en place des actions pérennes qui, dans le temps, vous permettront à garder ces bénéfices tout au long de votre vie future. Donc, prenons rendez-vous dès maintenant. Rendez-vous pourquoi? Eh bien pour un premier entretien qui est gratuit et que j'appelle l'entretien de confiance. Nous abordons ensemble votre situation, vous me posez toutes les questions que vous avez envie de me poser, je vous explique le déroulement de votre accompagnement et vous prenez votre décision. Ensuite, eh bien, nous avons des séances qui durent 1h30 en moyenne chacune. Elles peuvent se dérouler soit en face à face si vous habitez dans la région Rhône-Alpes puisque j'ai un bureau sur Lyon, soit par Skype si vous êtes en France ou hors de France. Le nombre de séances, il varie de 2 à 4 à 7 en fonction de votre situation. Donc, contactez-moi, m'écrire par mail, envoyez à pierre@votreparenthèse.fr. Je vous dis à très vite, à très bientôt et puis surtout, continuez à prendre soin de vous. À très vite, au revoir. Ah, j'oublie un truc. Il y a un petit cadeau pour le premier rendez-vous. Au revoir.